This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème, notre nature divine, tiré de 1 Pierre chapitre 2, verset 9 qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Les commentaires du pasteur dit ceci: certaines personnes seront facilement d'accord avec vous lorsque vous vous décrivez comme un enfant de Dieu. Mais lorsque vous dites que vous êtes divin, elles s'arrêtent et vous mettent en garde contre le fait d'aller trop loin. Mais n'est-il pas contradictoire de ne pas être d'accord avec le fait qu'un enfant de Dieu soit divin? Être enfant de Dieu n'est pas une simple rhétorique religieuse. Cela signifie plutôt que vous êtes un associé du genre divin. Vous êtes un homme Dieu ou une femme Dieu. La Bible dit, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tiré de 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Si vous suivez attentivement le temps employé, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'une promesse. Il l'a déjà fait. Il nous a rendus participants de la nature divine. La traduction grecque actuelle dit « associé du genre divin », comme quand on dit l'humanité. Alors, qui êtes-vous vraiment? Si vous êtes né de nouveau, vous avez été introduit dans l'espèce divine, un panthéon divin. Vous avez la vie divine. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, la version New International Version, « Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Dieu veut que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Voilà l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie que vous avez reçue de vos parents lorsqu'ils vous ont donné naissance a été remplacée par la vie éternelle. Vous avez maintenant la vie divine qui dissipe et anéantit la maladie et toute affliction. C'est ce que nous rend invincibles dans la vie. Cette vie dissipe les ténèbres, la pauvreté, l'échec et la mort. Alléluia! Quelle merveilleuse rhapsodie! Le pasteur est en train de nous rappeler une chose très importante aujourd'hui. Il est en train de dire que dès le jour où vous avez donné votre vie à Christ et que vous avez pris sa vie, vous devenez participant de sa vie. Et cette vie-là, c'est cette vie qui est incompatible à la maladie, une vie qui est incompatible à l'échec, parce que nous devons refléter cette vie que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ le jour où nous l'avons donné notre vie et nous avions pris la sienne. Très important en tant qu'enfant de Dieu de se rappeler premièrement de notre identité et aussi de savoir que nous sommes participants de la nature divine. Très important pour nous. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire, je suis associé du genre divin, vivant dans l'unité et union vitale et inséparable avec la divinité. Je suis supérieur à Satan et aux forces des ténèbres parce que j'ai intégré à l'espèce divine, au panthéon divin. La divinité est à l'œuvre en moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre étude approfondie aujourd'hui va dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, la version amplifiée. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13, la version amplifiée. Et aussi 1 Jean chapitre 4, verset 17. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Inkchat, Youkos, ainsi que sur YouTube. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités.
N'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Dites à votre frère, dites à votre sœur qu'il y a la rhapsodie des réalités qui passe sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, on se voit à la prochaine. Peace.